Bonjour mes chers diasporiens et diasporiennes partout dans le monde, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, je fais juste une vidéo très rapide où je vais vous parler de l'arnaque pas l'arnaque du siècle parce qu'elle vient de commencer, mais la nouvelle arnaque qui s'appelle Validus. C'est du vrai Ponzi, alors pur et simple, encore même plus bête. Et si je peux utiliser vraiment ce mot béaba, encore plus bête même que le système LIEP-Limal, je vous invite à suivre cette vidéo et de ne pas tomber dans le piège de ces soi-disant promoteurs. Alors, à toutes. Comme je vous l'expliquais ou vous le disais tout à l'heure avant le générique, j'ai décidé de faire cette vidéo Blitz, comme on dit souvent en allemand, Blitz, parce que j'ai juste 10 minutes de pause là, donc j'ai dit qu'il fallait que je le fasse, franchement. Donc, sur le site de Philippe Simo et de Devenir riche ensemble, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle arnaque qui sortait là où on parlait de Validus. Et il y a même des vidéos qui sont des vidéos soi-disant professionnelles, très sophistiquées, qui vous montrent la sérieuxité de l'entreprise et tout ce qui va avec. J'ai juste, franchement, ça m'a pris 5 minutes pour vous montrer ce que je suis en train de voir. Je me suis dit, il faut que je contribue à vous prévenir, vous qui me suivez, et d'empêcher vraiment que les gens reprennent encore la même erreur qu'ils ont fait avec l'IEP, l'IMAL ou bien toute autre société de Ponzi ou je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est ma contribution pour la diaspora africaine, pour les Africains et les Africains qui ont souvent la peine à voir de l'arnaque. Je vous explique encore en ma façon. Peut-être les autres l'ont fait, vous n'avez pas compris, mais moi je prends du B.A.B.A. Dans ma chaîne, c'est du B.A.B.A. Alors, ces gens-là, ces promoteurs présentent cette société Validus en utilisant cette page que vous voyez déjà là affichée, businessforhome.org. Alors, selon eux, et ça vraiment j'insiste, hein, selon eux, Business for Home est le site mondialement reconnu qui donne vraiment la liste des entreprises les plus sérieuses qui ont un bon avenir et il faut investir. Alors c'est vraiment le B à bas de l'investissement. C'est-à-dire vous venez, vous suivez, il y a une petite vidéo de 1 minute de cette dame-là qui essaie un peu d'expliquer exactement. J'ai coupé encore parce qu'elle bavarde fort là. C'est ce qu'elle dit là vraiment, ça pue à distance. Désolé du langage grossier, mais ça pue, c'est du n'importe quoi. Et alors, il vous suffit juste de descendre et chercher les entreprises. Alors ça, ce sont les entreprises avec des montants estimés par mois et par année. Et j'insiste, montants estimés. Ce ne sont pas des montants qu'ils ont réalisés. Ce ne sont pas des revenus qu'ils ont réalisés qui sont dans un chiffre d'affaires quelque part. Ce sont des estimations. Estimation veut dire quoi? Je pense que voici les 6 chiffres du loto qui vont m'amener à gagner 50 millions d'euros en loto. C'est ça qu'on appelle estimation. Ce n'est rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces gens font? Ils ont juste, après avoir fait un peu de publicité de ce homepage, je reviendrai sur ce homepage pour vous montrer que ce homepage, c'est vraiment de la merde. Ils ont dit, et ça c'est maintenant leur société sur le même homepage, Validus, ils vous disent, waouh, vous voyez, on ne ment pas. C'est une société reconnue aux États-Unis. Waouh, tchaka. Donc ça veut dire que tous les Africains doivent savoir que ce qui vient des États-Unis, c'est du sérieux. Waouh, 5 stars. Bon, stars, ce sont des étoiles, quoi. On dit, généralement, dans le monde économique, moi, je fais l'économie depuis plus de 15 ans. Dans le monde économique, on parle de 5 stars. Quand, franchement, vous avez une entreprise qui est cotée à 5 stars, pas les hedge funds et tout ce qu'on connaît là, franchement, vous êtes bien. Et j'en connais beaucoup de grosses et sérieuses entreprises, mais elles ne sont pas cotées à 5 stars. Généralement 4, quelque chose ou quoi que ce soit. Mais quand vous regardez encore dans les parenthèses, vous voyez que c'est 4 personnes qui ont donné des commentaires et des reviews. Donc, vous mettez 5 stars sur star, ils vont vous parler de 5 stars sur star, mais ils vous cachent ces 4 personnes. Ça, c'est d'abord de 1. Et même le site qui n'est pas soi-disant sérieux, qui n'est pas sérieux pour moi, pas soi-disant, qui n'est pas du tout sérieux, a au moins montré cette transparence. Alors, quand on vient au niveau des revenus, ils vous disent que bon, ici, c'était 2015, la firme n'était pas encore créée. À partir de 2021, on a créé, on sera à 1 million de dollars. Donc, vous voyez, la firme est sérieuse.
Ne vous confondez pas. Le EST que vous voyez ici, ce sont des estimations de revenus. Et tout le monde peut écrire. Et le site a déjà dit que ça sera 1 million d'euros. Eux, ils ont estimé, si je ne sais quelle base, ils n'ont jamais montré cette base. Ils n'ont même pas dit, voici notre business model, comme on dit vraiment dans le simple langage. Voici notre business model. Voilà comment nous allons faire pour arriver à ces 1 million. Non. Moi, je travaille depuis 15 ans. Les sociétés sérieuses vous donnent un plan. Et même ce plan-là, il y a même des gens encore qui viennent douter de ce plan, qui viennent challenger ce plan. Eux ne vous montrent rien. Ils vous écrivent un truc, 1 million de dollars, et ils font la publicité avec. C'est basé sur quoi? Il y a des commissions payout, dans des frais sur commission qu'ils ont aussi estimés pour l'année 2021. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Alors, ce qui est encore intéressant, ça c'est ce qu'on appelle Momentum Rank 133. C'est la façon dont ce site apparaît dans les réseaux sociaux ou la façon dont les gens parlent de ce site dans les réseaux sociaux, non Facebook et tout le reste. Vous allez voir sur 352 views, je ne sais pas ce que c'est que view, moi je suis honnête. YouTube view, on a les 352, view 13 000, ainsi de suite. Donc vous voyez déjà que la présence dans les réseaux sociaux est déjà commence à être grande, commence à être intéressante. Et c'est pour ça qu'il faut que nous aussi, qui dénonçons ce genre d'arnaque, que nous ayons aussi une présence encore plus forte pour que les gens sachent que c'est du n'importe quoi. Alors, ce qui m'a beaucoup amusé, franchement, c'est que ils vous donnent des recommandations. Les distributeurs, bon, moi je comprends, les distributeurs, ce sont ceux que vous contactez si vous voulez vraiment investir, quoi. Donc, ce sont des personnes clés. C'est 4 distributeurs. Et on va cliquer chaque distributeur. On va commencer par cette dame-là qui est arabe, on dirait comme ça. Hind El Hajjaj, Validus, United States. Waouh! Peut-être même c'est chez elle, c'est une personne lambda, un Africain lambda, qui vit quelque part aux États-Unis, qui a mis son adresse. Et je vais vous le prouver encore tout à l'heure. Donc, on va dire que sûrement, moi, bon, ça c'est une affirmation, hein, je n'ai pas de preuves, mais je suis en train de vous dire presque à 90% que c'est un citoyen lambda qui a mis son adresse derrière pour dire qu'elle est locée aux États-Unis. Et c'est pour ça que vous voyez États-Unis, ce n'est rien d'autre. Alors, et vous voyez, depuis le 14 mars 2022 que cette personne est active. Et elle va être distributeur d'une société qui a une estimation d'1 million de revenus pour 2021. On va partir sur le deuxième distributeur. Il s'appelle Issa Bakayoko, France. 11 mars, coïncidence. 3 jours plus tôt, il a aussi fait la même chose. Venir sur cette page s'enregistrer et tout le reste là. Vous voyez, since 11 March. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site qui le dit. Donc, même quand vous partez dans des sites qui ne sont pas vraiment, je peux dire, professionnels là, essayez quand même de vous enregistrer tôt, de telle manière que ça ait une certaine validité. L'entreprise est créée depuis 2020 ou 2019, je ne sais plus trop quoi c'est qu'ils ont dit, ou 2021. Mais pourquoi c'est en mars 2022 que vous venez faire ça? Le 11 mars, coïncidemment, 2-3 semaines après, vous êtes en train de faire la publicité comme étant une grande compagnie. On va prendre le deuxième. Ça, c'est celui-ci était en France. Elle était aux États-Unis. Donc, on va prendre le troisième. C'est un Italien, Maurizio Gianetti. Validus, 14 mars également. Vous voyez, on avait 11, on avait 14 mars. 2 fois 14 mars. Même profil, n'importe quoi. Vous savez ça qui vous montre leur internationalité? Et le dernier, c'est Steve Compère, France, 13 mars. Donc, vous voyez, vous avez 4 individus qui se sont enregistrés entre le 11 et le 14 mars. Et ils ont fait des revues pour ce website en donnant 5 étoiles. Et voilà, ils montrent votre sécurité. Ça, c'est d'abord. Moi, je ne suis pas allé dans les détails. Vous voyez, je ne parle pas encore économique. Je ne suis même pas encore. Parce que je n'ai même pas les informations pour vous parler de l'économie de cette fille. Ils n'ont même pas mis des informations capitales et nécessaires aux gens pour pouvoir venir investir. Parce que s'il y avait ça, je serais en train de vous parler de cela. Donc, je me suis dit, cherche pour voir ce qu'il y a autour. Alors, on part maintenant sur le CEO. Ils disent Our Friend. Je mets cette petite vidéo. Je vais couper le son, il est déjà coupé. Où ils ont mis cette vidéo où ils présentent leur CEO qui s'appelle Howard Friend. Alors, ce Howard Friend, c'est un acteur, mes chers amis. C'est un acteur. Il n'y a rien. Vous avez déjà vu une société sérieuse où on se présente avec des Rolls-Royce. Vous croyez quoi? Où on va montrer un CEO en train de montrer le luxe, en train de montrer comment il marche, comment il sort de sa voiture et tout le reste là. Mais attendez, voyez même un peu les CEO des grandes firmes, Facebook,
Apple et tout le reste là. Quand on veut les interviewer, ils ne sont jamais en train de montrer le luxe. Ils sont en simple jean dans un bureau et on leur pose ces questions directes. Lui, ce monsieur qui est un acteur pour moi, c'est vraiment un acteur. Il a fait son boulot. On l'a payé pour cette vidéo et après, c'est fini. Et vous, maintenant, vous venez, vous avez vu un blanc, vous vous dites, oh, what? Moi, je l'ai cherché partout sur Google. Il n'a aucune référence. 30 ans de trader. Moi, j'ai 15 ans dans l'économie. Si vous tapez mon nom, vous allez trouver partout des sociétés qui sont reconnues où je suis lié à ces sociétés. Il a 30 ans. Quelqu'un qui a 30 ans de trading. Il est reconnu dans plusieurs sociétés. Il n'y a aucune information. Le nom est fake. Le personnage, c'est un personnage qui a été créé avec un acteur. Et cet acteur s'assoit et il raconte tout ce qu'on lui a demandé de raconter. Il a bûché son script, tout simplement. Alors, évitez ces conneries. De deux, je vous en parlais au début, le point .org. Le point .org, c'est un domaine qui est utilisé et c'est là pour moi, je dis, ce site n'est pas sérieux. Moi, je n'ai pas trop regardé dans les détails parce que moi, je ne vais pas perdre le temps à analyser les firmes dont les noms sont Nathalie, Nicole, Total Life. Moi, ce sont des firmes, c'est non, donc je ne perds pas mon temps là-dedans. Mais un site qui se termine par .org a pour vocation d'être une organisation à bénéfice non réciproque. C'est comme ça qu'on dit, oui, en français. Donc, c'est une ONG, comme on dit vulgairement en Afrique, là. C'est une ONG. Pour faire la preuve, voilà ça. J'ai un site que j'ai ouvert tout simplement qui explique du B à bas. Si vous avez une société qui est .org, the org top level domain stand for organization and is primarily used for non-profit websites such as charity, NGOs, open source project or educational platform. Alors, vous avez vu ONG ici? Non, je n'ai rien vu qui renonce à une ONG. Vous avez vu un site éducatif? Il n'informe sur rien. Il vous donne juste des publicités comme ça. Or, une société, moi je connais les plateformes américaines qui font ce genre d'activité. Elles ont toujours pour domaine .com. Toute personne qui a un domaine ou qui s'y connaît dans ce monde de domaine vous diront toujours que quand une société se veut internationale, elle utilise toujours comme domaine le .com. Il n'y a pas plus international que .com. Quand une société se veut nationale, elle utilise le domaine de son pays, c'est-à-dire .fr pour France, .cm pour Cameroun. Si vous avez un produit, une société au Cameroun qui n'évolue qu'au Cameroun, elle ne va pas venir mettre www.cameroun.com. Ils vont mettre www.cameroun.cm parce qu'ils savent qu'ils sont nationaux. Une société qui se développe en Italie, c'est .it. Une société qui se développe en Allemagne, c'est .de pour Deutschland, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dès qu'une société se déclare internationale et travaille au niveau international, il y aura toujours le dominatif .com. Et c'est ce qui est expliqué sur ce même, vous voyez ici, the .com top level domain is by far the most popular extension and thus one with the highest value, donc la plus grosse valeur for professional website, pour des sites professionnels. Ça va de deux. Alors, ces gens de Validus, je suis encore allé plus loin, j'ai dit je vais aussi faire ce qu'ils ont fait pour vous montrer que c'est du folklore. Moi-même, j'ai dit, je crée ma part de firme dans ce businessforhome.org qui se dit sérieux. Et j'ai créé. Je suis allé juste simplement à company, add a company. Vous croyez que je peux aller sur un site, je prends par exemple le site de la Nasdaq ou n'importe quoi aux États-Unis. Je dis, je vais enregistrer une compagnie. Mais il y aura des informations qu'ils vont directement valider à l'instant T et me repousser sans même y réfléchir. Ici, vous mettez juste un nom. J'ai mis de Satson, de Diaspora Dream, tout ce qui va avec. Ils m'ont demandé de mettre le company name. J'ai mis le nom de mon canal. Ils m'ont demandé de mettre le homepage. J'ai mis mon YouTube canal. Donc, mon YouTube, comme vous avez cliqué pour venir, ils ont demandé ceci. Je suis allé mettre, même ici, je n'ai pas de Facebook. Mais je suis allé mettre le Facebook de n'importe quoi. J'ai mis là, ils ont tout pris. Et j'ai mis Après, tadam, j'ai reçu un email. Voici le email. Je rentre encore. Business for Home. Hi, Satson. Thank you for adding a company in our database. We will validate information. Please allow 1 to 2 business days. Donc, il me remercie déjà. Aucune validation n'a été faite. J'ai mis des informations, franchement, qu'un site qui se vaut sérieux aurait directement dit non, les informations ne sont pas valides, au revoir. Mais ils ont dit qu'ils vont revenir après 1 à 2 jours ouvrables. Donc, on attend.
Je ferai une seconde vidéo pour vous montrer, pour vous dire, peut-être ils vont voir cette vidéo et me bloquer, je ne sais pas. Mais une chose ici, c'est que voilà comment le Ponzi, voilà comment les gens de Ponzi, ils ne réfléchissent même pas souvent très loin pour faire leur arnaque. Mais ce qui est souvent décourageant, c'est que les Camerounais, ils vont tout le temps. Alors, mes chers diasporiens et diasporiennes, évitez cela. Évitez, ne faites pas de ce validus encore l'arnaque du siècle. Que l'IEP, l'IMAL reste l'arnaque du siècle et reste vraiment l'arnaque du siècle et on oublie et on passe vraiment à de bonnes choses. Dans mes autres vidéos, vous avez vu, je vous ai donné encore d'autres petits conseils sur comment regarder ce genre d'arnaque, comment les éviter. Je vous prie, suivez-moi et je ferai encore d'autres vidéos en fonction des informations que j'aurai sur Validus. Merci de m'avoir suivi et au revoir.